Bien sûr, de mon Rabbataï, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, la paracha de cette semaine, on va lire deux parachiotes. Ça va être les parachiotes de Béar et Bechokotai. Dans ces deux parachiotes, dans la deuxième paracha, donc il y a plein de sujets différents, de mitzvot, etc. Mais il y a une mitzvah intéressante dans la paracha de Bechokotai. C'est ce qu'on appelle la mitzvah du Maaser. C'est quoi la mitzvah du Maaser? Alors, on connaît tous c'est quoi la mitzvah du Maaser sur l'argent. C'est qu'on doit donner 10% de l'argent qu'on a. Ça a touché tout le reste. Et notamment, la Torah nous donne la mitzvah. Quelqu'un qui avait des troupeaux de bêtes, du bétail, que ce soit vaches, taureaux, biches, non, mais vaches, taureaux, moutons, des animaux domestiques qu'on a à la maison. Il fallait qu'une fois par an, le propriétaire des animaux, il va prendre toutes ces bêtes. Et c'est un cérémonial qui est très strict. Il ne peut pas juste prendre 10 bêtes, 10% de ces bêtes comme ça au hasard. Non. Il doit prendre toutes ces bêtes. Il doit les faire passer par un enclos, par deux barrières. Il va falloir que les bêtes, elles passent une par une. Et il va falloir que le propriétaire, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10e, il va prendre un bâton avec dessus de la peinture. Il la marque. Il continue. 11, 12, 13, 14, 15, 1, 20. Tac, il marque. Et chaque 10 bêtes, donc ça fait 10% du troupeau, chaque 10 bêtes qui a la tache de peinture sur lui, il doit l'amener à Jérusalem et la sacrifier à Jérusalem. Ok? Si ce monsieur, il va faire le compte de ses bêtes, ou il va donner le maaser, mais sans compter toutes ses bêtes, il sait, bon, je sais que j'ai approximativement 400 bêtes, et ben je vais donner 40 bêtes. Non. Il faut vraiment que la cérémonie de la clôture, où les bêtes, elles vont passer une par une, il faut qu'elles soient faites. Et un rave, il a posé une très belle question. Il a dit, ok, c'est marrant quand un propriétaire terrien, un propriétaire de bêtes, il a 20 bêtes. Bon, alors ça se compte vite. Même 50 bêtes. Ça se compte vite aussi. Ça lui fait 5 bêtes. Imagine quelqu'un, il a 3000 bêtes. Imagine quelqu'un, il a 100 000 bêtes. Il a 20 000 bêtes. Vous savez, il y a des propriétaires où ils ont des centaines de milliers d'animaux. Pourquoi tu lui fais perdre son temps comme ça? Il faut qu'il compte 2000 bêtes comme ça, une après l'autre. Il faut qu'il compte 10 000 bêtes comme ça, une après l'autre. Tu sais, le temps qui va passer, ça va. On sait qu'il a 10 000 bêtes. Et bien, sur 10 000 bêtes, il doit en donner 1000. Khalas. Pourquoi tu dois l'obliger à se mettre debout face à l'enclos, que les bêtes, elles doivent passer une par une pour faire la mitzvah du maaser? Pourquoi? Et le Rav, ce Rav, il a donné une très belle réponse. Ce Rav, il s'appelle Rav Yaakov Galinsky, il a donné une réponse magnifique. Il a dit, venons, on se met dans la tête de ce propriétaire, de ce riche propriétaire, où il a 10 000 bêtes. On va lui dire, tu dois donner 1000 bêtes. Il est capable de nous dire, mais attends, tu veux que je donne 1000 bêtes à la tzedaka? Tu sais combien de temps ça m'a pris pour avoir ces 1000 bêtes? Le Rav, il explique, il dit, la psychologie humaine. On peut donner de plein gré, on peut réussir à donner de plein cœur, uniquement à partir du moment où on peut prendre conscience de tout ce qu'on a reçu en retour. À partir du moment où le riche, il va se mettre debout et il va compter 1, 2, 3, 4, 5, qui va voir qu'à la fin qu'il a ton côté à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné 10 000 bêtes. Alors ça amoindrit à ses yeux l'effort de sacrifier 1000 bêtes. Pourquoi? Parce qu'ok, tu vas donner 1000 bêtes, mais à Kadosh Baruch Hu, il t'en a donné 9000. Alors c'est vrai, tu vas devoir donner 10 000 bêtes, parce que tu as eu 100 000 bêtes, mais à Kadosh Baruch Hu, il t'en a donné 90 000. Pour pouvoir réussir à donner aux autres, et c'est un secret, Bémet, si on arrive à l'appliquer dans notre quotidien, pour pouvoir réussir à donner du temps aux autres, pour pouvoir réussir à donner de la tzedaka aux autres, pour pouvoir réussir à donner peu importe aux autres. Si je crois que dans ma vie tout est acquis, si je crois que dans ma vie tout ce que je l'ai fait seul, si je crois que dans ma vie c'est moi qui est le maître de ma vie, c'est moi qui est le maître de mon couple, c'est moi qui est le maître de ma femme, c'est moi qui est le maître de mes enfants, c'est à moi, ça m'appartient à moi, alors j'arriverai jamais à donner. Parce que indirectement je donne quelque chose qui m'appartient. Et dans la psychologie humaine, ça va être très difficile à donner. Mais si j'arrive à prendre conscience, autre chose. Et cette conscience, elle est,
qu'en fin de compte, je suis un gérant d'Hachem. Je suis un gérant. C'est quoi un gérant? Un gérant, c'est il y a une boîte. Je te mets gérant pour gérer la boîte. Je ne suis pas le propriétaire de ma femme. Je suis le gérant de mon couple. C'est pas acquis. Et si je fais pas attention à cette gérance, ben ça peut se briser. Je ne suis pas le propriétaire de ma santé. Pas moi qui maîtrise ma santé. Je suis le gérant du corps qu'Hachem m'a donné. Je ne suis pas propriétaire de mon argent. Je suis le gérant de l'argent qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Et cette notion, elle peut faire toute la différence dans une vie. De devenir quelqu'un qui donne ou d'être uniquement quelqu'un qui reçoit. Parce que quand on prend conscience qu'on gère, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est des cadeaux qu'Hachem nous fait. Et c'est pour ça que ce propriétaire terrien, il doit se tenir debout devant toutes ces bêtes et compter. Hachem m'a donné une bête, Hachem m'a donné 2 bêtes, Hachem m'a donné 3 bêtes. Alors c'est vrai que maintenant je vais devoir donner 10% des bêtes qu'Hachem m'a donné. Mais vous voyez c'est quoi la différence? Je dois donner 10% des bêtes qu'Hachem m'a donné. Parce que le propriétaire il va prendre conscience de cette nuance uniquement quand il va voir. Tu vas pas donner 10%. Tu as gagné 90%. Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi pour être le gérant de 90% de ces 100%. Alors oui, les 10% restants, vu que tu es qu'un gérant, il t'a demandé de les donner, tu les donnes. Et à partir du moment où on arrive à prendre conscience qu'on n'est pas propriétaire, que rien nous est acquis dans notre vie, et ben notre relationnel vis-à-vis de tout le monde, il change. Parce que si mon mariage, il n'est pas acquis, mais que je dois le maintenir, si mes enfants, ils sont pas acquis, mais que je dois le maintenir, parce que je suis uniquement le gérant, vous verrez que je donnerai de l'attention et de l'amour à ces choses encore plus fort qu'avant. Mais Ezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot de justement prendre conscience qu'on est des gérants, pas des gérants de paille. Gérants de paille, c'est nul. Mais qu'on est des vrais gérants de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et à travers ça, on pourra avoir les kochot de le remercier sur tout ce qu'il nous a donné. Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne semaine, des bonnes nouvelles, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu B'Merabi Amenu Amen.